C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission, autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible en lien avec tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie, dans la société. Nous tenons en tous les cas à vous saluer, vous qui nous regardez, vous qui êtes de plus en plus nombreux, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, c'est un plaisir de vous savoir avec nous. Alors, pour partager cette première étude du trimestre, il y a Samuel et Eric, bienvenue à vous deux. Merci. Nous voulons vraiment, autour de ce trimestre, parler du repos, ce que Dieu a voulu pour les hommes de manière générale. Pour l'étude particulièrement de cette semaine, vous comme moi, vous savez, vous ressentez que le monde va très vite. Et c'est comme si, en fait, les choses s'accélèrent. Et pourtant, les moyens se sont développés, nous avons la technologie qui nous permet de faire beaucoup de choses, les moyens aussi en termes de voitures, de locomotion, tout cela nous permet de nous déplacer plus rapidement qu'avant et pourtant nous pouvons être à court de temps. Alors quelles conséquences selon vous dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations et même dans notre relation avec Dieu et les autres? Alors il est vrai que nous vivons dans un siècle de rapidité et paradoxalement, on est toujours en manque de temps. La conséquence, ce sont les familles très souvent qui en pâtissent, les relations entre parents et enfants, même au niveau du couple. On a toujours plus de mal à trouver ce temps pour les vivre de manière sereine, de manière apaisée, de savourer tout simplement la présence de l'autre. Ça devient toujours plus difficile. Maintenant, des relations fast-food? Oui, on est un peu dans cette ère-là aujourd'hui. Alors, voilà, il y a des avantages à cette rapidité de notre siècle, mais il y a aussi de nombreux inconvénients. Et sur soi-même, est-ce qu'il y a des conséquences également? Ah oui, forcément, il y a des conséquences sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de dépression parce que la société vit de manière accélérée. Les relations interpersonnelles aussi sont difficiles parce qu'on n'a pas suffisamment de temps et on ne pense qu'à soi. Et dès lors qu'il y a un échec, eh bien, on peut être la proie à la déprime. Merci Eric, merci Samuel. En tout cas, nous parlerons plus amplement à travers la Bible pour essayer de tenter de voir les pistes face à ce manque de temps qui engendre, vous l'avez dit, dépression, qui engendre stress, qui engendre des relations non abouties avec les uns et les autres et qui engendre carrément un manque de relation, que ce soit avec l'autre ou que ce soit avec Dieu. Alors, tournons-nous maintenant dans l'étude même de la Bible au regard de cet état que nous avons vu en première partie où nous avons parlé du manque de temps, du temps qui s'accélère et qui nous met sous pression, j'ai envie de dire, voire même en dépression. Est-ce qu'il y a des exemples bibliques de personnes qui soient passées par un temps de dépression, d'anxiété, on va dire grave, profond, en somme? Alors on a l'exemple du prophète Élie. On trouve son histoire dans 1 Roi 19. On voit que Élie, malgré la présence ou l'omniprésence même de Dieu à ses côtés, qu'il a soutenu, qui lui a montré sa puissance et qui s'est manifesté au mont Carmel, eh bien Élie sera la proie à la dépression parce que il est poursuivi, et on veut sa peau, on veut le tuer et il va sombrer dans cette dépression-là, oubliant l'espace d'un moment qu'il a un Dieu qui est supérieur aux autres parce que tous les autres dieux des peuples sont des idoles. Alors pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce qui s'est passé au mont Carmel? Quel était l'enjeu? Et par ailleurs, comment s'est manifestée la dépression d'Élie? L'enjeu, c'était la puissance de Dieu, la manifestation de sa puissance face aux faux dieux. Et il s'agissait de montrer
qui est le vrai Dieu, qui est capable en l'occurrence, de consommer une offrande. Et on a vu que seul Dieu le vrai Dieu, a pu le faire. Et la dépression d'Élie, elle intervient après cet événement-là, qui est quand même assez extraordinaire. Il oublie, si je puis dire, que Dieu est avec lui. Et comme il apprend que sa vie est en jeu, eh bien, il va se cacher et il pense qu'il est le seul, après tout ce qu'il a fait, mais qu'il est abandonné de Dieu, et Dieu va lui témoigner sa puissance. Et on verra que par rapport à la question du repos, que Élie devait placer sa confiance en Dieu, et Dieu avait déjà prévu un plan pour lui pour qu'il puisse se reposer, puisque dans cette continuité, toujours dans cette histoire-là, on voit que Dieu va lui montrer que voilà, j'ai prévu quelqu'un qui va prendre ta suite, et c'est le prophète d'ailleurs, Élisée. En parlant de Dieu, on voit que, et en voyant l'histoire que tu nous mentionnes, Élisée sous pression, chacun, on peut être sujet à une fatigue émotionnelle, à une fatigue physique, à un semblant de burn-out ou un burn-out réellement. Quelle est la réponse de Dieu à cela? Qu'est-ce qu'il avait prévu ou dans ce vécu de l'homme qui est oppressé par le temps, quelle est la réponse de Dieu? Alors, quand on considère la création, et donc on va vraiment à la base du plan de Dieu, ben, il a prévu dès le commencement un jour de repos. Et c'est extraordinaire de voir que dans sa vision, Dieu qui n'est lui-même pas touché par ces éléments de fatigue, de stress ou de temps qui lui échapperait, il prévoit pour l'homme ce temps de repos dans lequel il souhaite avoir une rencontre avec l'humanité, un temps où, oui, les humains pourront trouver en lui toutes les ressources pour renouveler leurs forces, renouveler leur vie, et ainsi repartir dans une semaine avec tous les défis. Donc, dans le plan initial, on trouve le texte dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Dieu bénit le 7e jour. Il met à part ce jour-là parce que ce jour-là, il va se reposer et vivre avec l'humanité cette rencontre salutaire, je dirais. Mais qu'est-ce qui est attendu dans ce repos exactement? Dans ce repos, ce qui est attendu, c'est une rencontre spéciale, particulière avec Dieu. Et dans le récit de Genèse 2, qu'Éric vient de présenter, on voit que c'est le seul moment où il est question, où il y a une si grande insistance sur le 7e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout le reste. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Les autres jours, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, ce fut le deuxième, etc. Et je crois que Dieu veut insister sur le caractère spécial de ce jour-là pour marquer le fait que c'est un jour de plénitude, montrant qu'il a terminé l'œuvre de la création. Et en ce jour-là, eh bien, l'homme est appelé à le rencontrer spécialement, à se reposer. Alors, il y a le repos physique, mais c'est un jour aussi où, lorsque l'on se présente devant Dieu, eh bien, on doit laisser de côté tout ce qui nous tracasse, qui nous éloigne de Dieu. Parce qu'on sait qu'en ce jour-là, le repos, on va le trouver physiquement, mais on va le trouver aussi à travers l'apaisement que la rencontre avec Dieu pourra nous apporter. Alors, le repos que vous mentionnez, vous faites référence en tout cas à la Genèse, au repos mentionné dans la Genèse, mais tout au long de la Bible, de la lecture biblique, on peut voir différents termes utilisés quand on parle de repos. Alors, est-ce que le repos mentionné à la Genèse est le même que l'on peut retrouver dans l'Ancien Testament et qui s'adresse à nous? Quelles seraient les différences? Et plus largement, quelle est l'organisation que Dieu avait prévue pour l'homme? L'organisation en termes d'organisation de vie. La racine du mot est le même. Il s'agit de cesser l'activité. Et maintenant, selon les contextes qui varient, on a des connotations différentes, comme celle qu'on peut trouver par exemple dans Josué chapitre 11, où vraiment l'idée c'est d'avoir une paix, une tranquillité, une sérénité, alors qu'il ne s'agit pas précisément d'un repos physique, mais plus d'un état d'esprit. Alors,
le plan de Dieu, effectivement, on l'a dit, hein, c'est de pouvoir accorder à l'homme cet espace dans lequel il va vraiment se vivifier. L'expression signifie vraiment, c'est comme, je ne sais pas, on pourrait regarder nos appareils électroniques avec une charge, une batterie, et à un moment, oui, il faut à nouveau brancher au secteur pour que la batterie puisse retrouver sa pleine puissance. Donc, avec cette idée-là, le sabbat permet à l'humanité, à celui qui fait confiance à Dieu, à vivre cette rencontre sans forcément avoir, comment dirais-je, une journée bien remplie avec il faut faire ceci, ceci, ceci et cela, mais la rencontre telle qu'elle se vit peut se vivre de manière spontanée, sans forcément tout prévoir au millimètre près, parce que ça aussi contribue au stress et à la pression, mais vivre cette journée comme un apaisement global pour la vie. Vous avez mentionné le fait que le repos se base non seulement sur le repos physique, je parle du repos du corps, non seulement sur le repos physique, mais aussi sur le repos émotionnel, le repos où on a un temps de qualité qui se dégage avec Dieu. Et vous parlez du sabbat en l'occurrence. Ma question, est-ce que l'on peut avoir cette paix, ce repos, comme tu mentionnes dans tous les textes, sans pour cela avoir une relation avec Dieu? Le vrai repos, il est paisible, et il inonde l'âme, et il vient de Dieu. Il ne peut venir que de Dieu. D'ailleurs, on a dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 11, verset 28, Jésus qui parle. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Effectivement, on peut aller dormir. C'est une manière de repos. Mais le vrai repos, alors pour le coup, là, on sera reposé physiquement, mais le vrai repos, qui est lié à la spiritualité, et bien c'est le repos que Jésus nous apporte. Le lien qu'il y a entre ce repos-là et le repos du sabbat, c'est que justement, dans Hébreux 4, il est question de cela également, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres ce jour-là. Mais Dieu n'était pas fatigué. C'est pour nous donner aussi un exemple. Donc le repos en Christ, c'est cette relation que l'on va établir avec lui et lui avec nous, et qui va faire qu'on sera dans une sorte de plénitude avec lui en ce jour-là. Mais le sabbat ne se limite pas, si je puis dire, à ce jour-là. C'est vraiment un mode de vie. Merci Samuel, et d'ailleurs nous allons voir l'application pratique pour nous dans notre vie quotidienne. Peut-il être une clé pour nous aujourd'hui, et comment ce repos pourrait se matérialiser? C'est ce que nous allons pouvoir aborder ensemble de manière pratique dans nos vies. Alors c'est vrai que dans le terme repos, vous avez fait ressortir la notion de sabbat. Comment vivre ce sabbat pour qu'il y ait un peu les caractéristiques du repos dont vous avez mentionné? Le sabbat, on ne peut pas le définir dans une liste de faire et de ne pas faire, et ce ne serait pas opportun d'aller dans ce sens, puisque Jésus lui-même a refusé d'entrer dans cette opposition de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. Il a plutôt invité ceux qui l'interrogeaient sur le sabbat, et là je me réfère au texte de Marc chapitre 2, il a plutôt invité, justement, on en a beaucoup parlé, à vivre l'expérience comme une rencontre avec Dieu, et en quelque part à se laisser surprendre par Dieu. En fait, il s'agit, pour répondre à la question, de vivre avec un état d'esprit dans lequel, effectivement, on remet toutes choses entre les mains du Seigneur. Nos difficultés de la semaine, le stress en lien avec la famille, les problèmes au travail, et tout ce qui pourrait effectivement, nous stresser et nous angoisser peut-être, qu'on puisse, au pied du Seigneur, déposer cela, s'en décharger, non pas pour les reprendre juste après le coucher du soleil, mais pour trouver en Dieu les ressources qui vont nous permettre effectivement de les aborder, de les affronter, de les dépasser par la grâce du Seigneur. Donc c'est surtout un état d'esprit, me semble-t-il, qu'il faut comprendre, qu'il faut expérimenter, un état d'esprit
où on lâche prise finalement par rapport à toutes les difficultés de la semaine. Justement, par rapport à ce que tu évoques, il y a peut-être certaines personnes qui nous regardent et qui observent le sabbat chaque samedi, mais pour autant se sentent vraiment déprimées, qui pour autant sont très anxieuses, sont en situation de burn-out. Alors, comment justement le sabbat peut participer à cette régénération de l'esprit, à ce rééquilibrage émotionnel? C'est une très bonne question parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un médicament, oui, c'est une panacée, c'est un remède universel, mais qu'on n'utilise pas, c'est le sabbat. Et si on prenait chaque sabbat une petite goutte, on goûtait de ce médicament, on prenait de ce médicament-là, eh bien, la maladie qui nous gangrène, qui tient à nous éloigner de Dieu, eh bien, on arriverait certainement à surmonter cette maladie-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui observent le sabbat, le font de manière mécanique. Et on va à l'église, on va au temple, comme on dit, parce que c'est l'habitude qu'on a prise de s'y trouver. Mais en réalité, on ne se rend pas compte que c'est un moment particulier qui doit nous permettre de rencontrer Dieu, d'écarter tout ce qui nous préoccupe, les difficultés d'argent qu'on a, les problèmes qu'on a avec nos enfants. Mais comment on fait ça? Parce que Samuel, avec, tu réaffirmes en tout cas les propos d'Éric, mais imaginons, je vis le sabbat pleinement, j'essaye de ne pas me préoccuper des problèmes que je peux vivre durant la semaine, mais le sabbat prend fin au coucher du soleil le samedi soir, ben je retrouve pareil les problèmes auxquels j'étais confrontée durant la semaine, je les retrouve le soir. Mais comment? C'est un vécu avec Christ. C'est un vécu avec Christ. Et en fait, si on vit avec Dieu, eh bien, on doit pouvoir trouver dans ce moment-là, parce que notre vie est trépidante. On fait plein de choses. Notre temps est pris par toute espèce de sollicitation. Et en ce jour-là, mais justement, on doit pouvoir respirer. Et je veux croire que chaque sabbat qui arrive, si on prend ce temps-là comme une respiration profonde pour nous rapprocher de Dieu, eh bien, petit à petit, il y aura de la distanciation entre nous et toutes ces choses-là qui nous prennent chaque jour un peu plus de temps. Alors, on a parlé tout à l'heure d'état d'esprit. Alors, c'est difficile de définir un état d'esprit parce que c'est une expérience à vivre. Maintenant, je veux prendre l'exemple de Baruch qui vivait cette situation d'un stress. Alors, qui était Baruch? Alors oui, Baruch, dans l'Ancien Testament, c'est le scribe, le secrétaire du prophète Jérémie. C'est lui qui rédige un peu toutes les visions et toute la parole prophétique de Jérémie. Et voici que lui-même, face au contexte dans lequel il se trouve, c'est-à-dire à celui de la chute imminente de Jérusalem, du temple qui sera détruit, il y a cette effervescence de la ville où le peuple voit bien que face à Babylone, il n'y a aucune chance. Donc il est au bord de la dépression et la parole de l'Éternel lui est adressée parce que Baruch a cette idée. Il dit « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Jérémie chapitre 45, verset 3. La façon dont Dieu va répondre à cette dépression naissante chez le prophète nous donne une indication sur ces éléments qui nous permettraient de mieux vivre le sabbat. Il va lui proposer de relativiser les choses, de se décentrer de lui-même et de considérer finalement ce qui a vraiment de la valeur, la priorité absolue. Alors il va lui dire, c'est moi en fait qui ai battu Jérusalem et c'est moi qui vais la détruire. Il lui permet de se décentrer de lui-même et de se recentrer sur Dieu. Et au final, il va lui dire, ta vie, la ville sera détruite, mais ta vie sera sauve. Donc au final, oui, s'il y a quelque chose d'important dans tout ce chaos, c'est peut-être ta vie et elle sera préservée. Alors, si je reviens un peu à notre expérience aujourd'hui, face à tous les défis de la semaine et de la vie, oui, il faut pouvoir, dans l'état d'esprit qui nous permet d'entrer dans le sabbat, de nous décentrer un peu de nos soucis, de nous recentrer sur Dieu, de relativiser aussi les choses. C'est important. Et en prenant un peu de hauteur avec Dieu, de considérer qu'au final, le plus important, s'il y a une chose importante,
c'est bien la vie et le salut, et ça, en Dieu, nous l'avons. À partir de là, on a certainement de nouvelles ressources, une nouvelle vision, un nouveau regard sur les difficultés qui nous rongent l'esprit pour peut-être les contourner, les dépasser, les surmonter. Et chaque semaine, on peut renouveler ça. C'est ça le bienfait et j'allais dire la magie du sabbat. Alors, je ne dirais pas la magie, mais plutôt la vie, le renouvellement de la vie. Alors, j'entends que tu appelles en tout cas à se décentrer de soi pour se recentrer sur Dieu. Comment ça peut se faire, ça, dans la pratique? Comment on arrive à ce décentrage? Alors, je prends un exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Le soleil se couche un vendredi soir. Puisque je peux mettre de côté mon activité professionnelle et tout ce qui va avec, la maison, le nettoyage, mais je peux regarder le ciel s'obscurcir et les étoiles apparaître. Et une nuit étoilée, c'est merveilleux cela. C'est une contemplation qui me permet de vivre ce décentrage-là. Nous sommes dans un cosmos qui est plus grand que nous et qui nous fait prendre conscience qu'en fait, la grosse difficulté que j'ai là, mais si je la remets à l'échelle du cosmos, voilà, c'est un exemple comme ça. Je peux le vivre différemment. Il y a plein, chacun peut le vivre ainsi. En tout cas, pour ma part, j'apprécie le vendredi soir quand le soleil se couche, avec une mélodie d'Espérance FM, avec l'émission Adonai, voilà. Il y a toute cette atmosphère-là qui c'est tout ce qui, en clair, change. C'est tout ce qui me permet de me détacher de mes soucis, de mes préoccupations internes. C'est tout ce qui me permet de sortir en clair de moi, de mes préoccupations et d'avoir le regard fixé sur autre chose, quelque chose de plus grand qui dépasse. Je terminerai en disant que ça ne signifie pas que les problèmes ne sont pas graves ou importants. On vit effectivement des situations qui peuvent être très graves, mais en faisant cette expérience-là de décentrage, on va dire ainsi, avec Dieu bien sûr, comme Baruch a pu le faire, en tout cas comme Dieu a proposé à Baruch de le faire, il y a un espace dans lequel on peut lâcher prise et renouveler son expérience de vie, tout simplement. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que le sabbat, c'est aussi un moment pour se reposer physiquement. Alors, on ne le dit pas suffisamment parce qu'il arrive que l'on pense au sabbat comme un moment où on se livre à toute espèce d'activité justement en lien avec la mission. C'est très important. On voit dans l'étude de cette semaine au chapitre 6 de Marc que Jésus a appelé ses disciples à se reposer. Ils revenaient de travail missionnaire très, très âpre et Jésus leur a dit il faut que vous vous reposiez. Donc ça aussi c'est important et c'est une question d'équilibre dans la vie. Alors le repos là en question c'était pas forcément un jour du sabbat, mais comme dans l'étude de cette semaine il est question comment dirais-je, de la vie trépidante et de la dépression, du manque de repos et tout cela, il faut bien comprendre que Dieu a mis en place le sabbat, mais qu'il y a aussi une nécessité en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions aussi trouver des moments pour dormir, parce que la société aujourd'hui, pour se reposer, la société aujourd'hui nous sollicite avec la télé, avec des tablettes, avec toute espèce de choses qui font qu'on vit mal. Donc on a besoin aussi de se reposer, d'être dans la mission, mais aussi de se reposer physiquement. Merci Samuel. Nous arrivons donc au terme du partage autour de l'étude portée sur le repos face à cette société où tout va vite, tout peut nous oppresser, où certaines personnes peuvent se sentir angoissées ou en limite, à la limite du burn-out. Par rapport à l'étude du jour, que retenir sur l'équilibre à porter sur nos vies? Je dirais que nos vies ont besoin d'être organisées. Le temps, on n'aura jamais plus d'une semaine pour fonctionner, jamais plus de 24 heures. Donc le temps, il faut le prendre. Et nous le prenons quand il s'agit de travailler, de mettre en place nos affaires, entre guillemets. Mais ce temps-là, il faut aussi le prendre pour pouvoir se reposer. Et en Dieu, et parce que Dieu l'a prévu ainsi, nous pouvons faire cette expérience de repos fondamentale, physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Le sabbat est complet à ce niveau. Et donc, oui, le temps, il faut le prendre. Si nous ne le prenons pas, si nous ne nous organisons pas pour cela, les semaines vont s'enchaîner et au final,
on ira droit dans un mur en fait. Merci Eric et Samuel. Je dirais que le sabbat, c'est une goutte du monde futur et Dieu nous permet de profiter de cela aujourd'hui. Donc, sachons en profiter en nous reposant dans toutes les dimensions de ce sabbat, physiquement et aussi le repos dans sa dimension spirituelle, donc la relation avec Dieu à maintenir et à approfondir. Merci Samuel et merci à vous d'avoir été des nôtres. Prenons soin de nous au clair, prenons le temps du repos. C'est bien là l'enjeu pour rester en santé physique, mentale et spirituelle. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Nous vous invitons à vous abonner également sur la page. N'hésitez pas aussi à liker et à partager. Si cette émission vous a fait du bien, elle fera certainement du bien à d'autres. Au plaisir.